la différenciation de la bifurcation avec l'autoroute de la Languedocienne. Et du coup on en a profité pour s'arrêter comme ça commençait à rouler. Ça paraît logique. Ouais, voilà, on a fini par arriver. On est arrivé d'arriver, on est à Toulon et on est venu en fait à la gare maritime pour essayer de voir comment ça allait se passer. Puis bah, ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'en fait on est arrivé, on avait nos billets, nous ont demandé les billets, du coup on se retrouve à faire la queue déjà pour embarquer alors même que il nous reste plus d'1 heure avant le premier embarquement. Donc on est les premiers arrivés, on sera vraisemblablement les derniers sortis. Voilà quoi. Donc j'ai peur qu'on puisse pas aller becter du coup, parce qu'on va pas pouvoir lâcher notre bagnole, ça c'est chiant. C'est la première fois de notre vie. Il fallait attendre que j'ai quasiment 60 ans pour baiser sur un bateau. Voilà, il vient de nous annoncer qu'il faut libérer la cabine. Alors, c'est bien parce qu'on est obligé de sortir, du coup ça fait un moment que je me dis à sortir, il fait beau, alors un peu ce qui se trame dehors, mais on était bien là. Bon, 7h15, il faut se lever, super bien dormi. Ils sont trop confortables les cabines de Corsica Ferry. Elle est froide, hein. Elle fait au moins 22. Elle est à 22. Tranquille. Et peut-être même plus. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Bah écoute, c'est arrivé très vite. Hop hop et hop dans l'eau. C'est dingue, hein. C'est fou. 48 heures de traversée de bateau, 6 heures de route et hop, c'est arrivé vite. Hop dans l'eau. Non, c'est génial parce que on peut rester dans l'eau comme ça pendant des heures et des heures, tellement elle est chaude en fait. Et ça c'est nouveau pour moi. L'eau de mer chaude. Voilà, des années droites, en plein mois d'août, où quand tu es resté un quart d'heure dans l'eau, tu fais waouh. Et là ça fait déjà 2 heures et tranquille. Tranquille. Et on est au mois de mai. Et qui disait. Voilà. On est passé par Pinou, on est toujours sur le Cap Corse et on a pris en stop.
ces charmants jeunes hommes, donc Max, si Maxime. j'ai bien compris, et Benjamin. je vois rien, et Benjamin, Yes. voilà, qui eux-mêmes nous ont conseillé de venir ici pour la tour Sénèque. Exactement, Exact. c'est la tour Sénèque qui est là-haut Là. et qu'on va vous montrer dans Et une pourquoi minute. elle s'appelle Tour Sénèque? Apparemment, Sénèque a été exilé au Cap Corse pendant 8 ans, au 1er siècle, et du coup, c'est pour ça que ça s'appelle la tour Sénèque. Voilà, magnifique. Impossible de savoir si c'est vrai. On n'ira pas vérifier en tout cas. Bon ben voilà, vous êtes... Peut-être qu'on trouvera ces petites culottes là-haut. Espérons. Sénèque avait des petites culottes à dentelle. Alors du coup là on est allé accompagner nos autostoppeurs préférés, Max et Max, à leur camping. Et c'est un super camping, mais on va pas y dormir. Voilà, c'est mon petit déj. La cortisone au matin. On est à Campile. Campille. On part pour une petite rando de 3 heures à peu près. Tout le monde klaxonne. En fait, en Corse, tout le monde klaxonne. Ils klaxonnent les gens qui se connaissent, et comme ils connaissent tout le monde, ils sont tout le temps en train de klaxonner. Voilà. Et ce qui fait un peu peur, c'est est-ce que le dos va tenir? Première question. Deuxièmement, est-ce qu'on va pas avoir trop chaud parce qu'il fait quand même putain de chaud. Troisième problème, on voit la teubie du gars. Allez go! Là, le nœud de l'orage, c'est juste là. Hein. Et ça vient d'un sens, ça part pas de l'autre côté. Donc ça nous viendrait dessus. Et du coup, tu penses qu'il faut faire quoi? Bah moi je ferais volte-face. Hein. Ah bon? C'est vrai? Ah ben moi l'orage, j'ai tellement peur de l'orage que... Oh, mais on est quasi à la moitié de la balade. Oui. On n'ira pas plus vite. On ira pas plus vite que quoi? Ben, si on fait volte-face que si on fait face au vol. C'est ça gronde au-dessus de notre tête. On est là où le chêne il a cramé avec la poudre. On part là. Ça, il y a l'Italie et l'île d'Elbe. Il commence à pleuvoir et on va se faire foudroyer. Et sinon c'est bien, on voit rien, c'est couvert. Allez, go, go, go! On redescend. Bon bah finalement on n'est même pas mort. L'orage s'est éloigné et on est en train de descendre dans une jolie chêneraie. Et on dit pas chêneraie d'ailleurs, on dit futaie, non? Futaie c'est les hêtres, les futaies. Ah, c'est vrai. Il n'a pas plu en montagne. Hein. Bah, ils ont eu Un peur. tout Non. petit peu, mais par contre moi j'ai peur des orages. Ah oui, mais quand il tonne comme ça, il faut redescendre. Et ben c'est C'est ce qu'on a enfin fait. pas tout à Surtout en fait. montagne, Non, hein. non. Il s'est mis à tonner et on a une expression quand on est en montagne et qui tonne, on se dit, on fait volte-face ou on fait face au volte. Moi je voulais faire volte-face et il m'a dit ah c'est bon, on est à 100 mètres. Puis en fait à chaque fois c'est comme les gamins dans les voitures, après le virage, Voilà, après c'est le ça, virage, c'est après ça. le virage. Et on s'est retrouvés pile dessous.
Ouais, bah, qu'est-ce que vous avez à voir avec ma peinture? Et le sommet le plus haut là. On est au vieux port de Bastia, bien arrivé, et on est censé retrouver Elliot et Jean-Paul et Seb ici pour manger dans un resto. Autant Bastia est pas fou dingue quand on circule en voiture, autant là ce quartier c'est plutôt carrément joli.